Fati Amanami nundudu Dwato homegbeleji Akadomi hogato don lo suga boto jelegbeme No to na yimo Ani do honami Na we eno mala we bon Ayi no bodo numi Baba to na yido hoche na we ya Ngoto honloji Na we eno mala we bon Honsa numbodo numi Home wele rentano No edo hobewe Home wele rentano No edo hobewe L'objectif, c'était de vous faire montrer ces endroits magnifiques que nous avons, ces endroits où tout ce qui est un peu préservation de la nature est bien comprise et où il y a des gens qui travaillent effectivement tous les jours pour préserver cet environnement. Soyez les bienvenus à la forêt de Niaouli. Je m'appelle Dr Nathalie Terra, épouse Maman Sika. Je suis chercheur en écologie appliquée à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Je suis agronome de formation. Je suis agronome forestier. Le centre a été créé en 1904 et grâce à une rivière qu'on appelle ici Ava. Donc ça fait déjà plus de... On a déjà fêté le centenaire. On a le centre fait 220 hectares, dont 170 hectares de forêt. Oui, le centre même ne couvre que, la partie administrative ne couvre que 50 hectares. Nous avons 223 espèces botaniques qui sont ici. Je n'irai pas loin par rapport aux espèces végétales. Nous allons rentrer dans la forêt et vous allez les découvrir. Hier, c'était la journée mondiale de la nature, de la terre, et j'avais envie de partager justement cette sensation d'être dans la terre, cette sensation de vivre en pleine nature et de voir tous les bienfaits de cette nature que nous devons préserver, cette terre que nous devons garder, cette terre que nous devons à la limite garder pour nous, mais aussi pour nos enfants. Et donc j'avais envie de partager ces moments. Et donc nous, on a décidé de créer ce nouveau concept. C'est la première fois qu'on l'organise. C'était de partager justement ces moments. On a appelé ça une journée dans la nature et une journée où on est nombreux à visiter une forêt, cette forêt de Niaouli, qui est une forêt qui a plus de 100 ans, que malheureusement beaucoup de personnes ne connaissent pas. Vous voyez, sur les 100 et quelques personnes, il n'y avait que 5 personnes qui avaient déjà visité ici. Et pourtant, on est à 1 heure, on est à 50 km de Cotonou. Et donc, je me suis rendu compte que même en tant que Béninois, nous ne connaissons pas vraiment tout ce que nous avons autour de nous. Et pourtant, nous avons de belles choses. Et donc, c'était vraiment important de partager ces moments. Dans la forêt, j'ai vu beaucoup d'espèces du monde végétal. Par exemple, l'arbre qui donne le coton, l'arbre qui donne le caoutchouc, l'arbre qui donne le cacao. Mais ce que je n'ai pas vraiment aimé, c'est les petits insectes, les chenilles et les mille-pattes qui étaient un peu dégueulasses à voir. Moi, c'était ma première fois. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres avant. Mais si c'est vraiment la première fois, je pense que sur 100 personnes, à peine 5 personnes connaissaient ce lieu avant qu'on y mette pied aujourd'hui. Et donc, je vais dire à tous ceux qui n'ont pas pu faire ce déplacement ou qui en ont entendu parler, qui ne sont pas motivés à venir, je leur dirai que de tout faire pour être là les autres fois, parce que c'est un grand moment. C'est la première fois que je visite une forêt aussi grande. Déjà, j'ai découvert de nouvelles espèces botaniques. La visite était intéressante et puis, mis à part les quelques insectes qu'il y avait et tout, sinon c'était bien. Quand on est de la société civile, malheureusement, on a de bonnes idées, mais on n'a pas les moyens. Donc c'est toujours bien quand on a des institutions qui comprennent l'importance de l'environnement. Je suis désolée et souvent je suis triste de me rendre compte que tout ce qui est nature est relégué au dernier plan. On se dit c'est quand on a réglé tous les autres problèmes
qu'on va régler les questions qui touchent à l'environnement, alors que l'environnement fait partie de notre quotidien, de notre survie, et donc il faut la préserver.